Salam alaikum. Nous allons parler aujourd'hui de l'absorption chez les plantes vertes. Ce phénomène qui est assuré par les racines. On a vu dans la dernière vidéo l'organisation générale d'une racine. On a montré que les poils absorbants qui se trouvent dans la zone pilifère sont responsables de l'absorption. Donc les poils absorbants qui sont des cellules géantes de l'épiderme de la racine. Ici on a l'épiderme de la racine, c'est-à-dire la couche la plus externe de la racine. On voit des petites cellules, des cellules épidermiques, et on voit des cellules géantes qui sont appelées les poils absorbants. Ces poils absorbants sont capables d'absorber la solution du sol, l'eau qui se trouve dans le sol. Donc pour comprendre comment se fait ce passage d'eau du milieu externe, du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire, c'est-à-dire le milieu qui se trouve à l'intérieur de la cellule, nous allons commencer par les expériences suivantes. Dans ces expériences, nous allons utiliser une solution de NaCl. Donc, nous allons prendre 3 solutions de NaCl qui ont des concentrations différentes. Dans le premier milieu, c'est-à-dire dans cette boîte de pétri, nous allons mettre une solution de NaCl qui a la même concentration que dans les cellules végétales. On peut travailler ici par des cellules d'oignon qui sont plus pratiques. Donc, dans cette boîte à pétri, nous allons mettre des cellules végétales et nous allons verser une solution de NaCl qui a la même concentration en NaCl que l'intérieur de la cellule. Donc, le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire ont la même concentration en NaCl. Donc, on dit que la solution extracellulaire est une solution isotonique. Dans le deuxième milieu, nous allons mettre des cellules végétales et on verse une solution de NaCl qui a une concentration plus importante que le milieu intracellulaire. C'est-à-dire dans le milieu extracellulaire, on a plus de NaCl que dans le milieu intracellulaire. Pour cela, on dit que la solution du milieu extracellulaire est une solution hypertonique, c'est-à-dire plus concentrée en NaCl. Dans le troisième milieu, nous allons aussi mettre des cellules végétales et on verse une solution de NaCl qui a une concentration moins importante que le milieu intracellulaire. Donc, à l'extérieur, on a moins de NaCl que à l'intérieur de la cellule. On dit qu'il s'agit d'une solution hypotonique. Une solution hypotonique, elle est moins concentrée. On laisse les cellules réagir avec leur milieu pendant quelques minutes, puis on observe au microscope. Nous allons voir comment ces cellules vont réagir avec ces milieux qui ont des concentrations différentes. Commençons par la première cellule. Donc la première cellule observée au microscope montre une vacuole, la vacuole qui est colorée ici en rose, une vacuole normale. Le cytoplasme est bien visible, coloré en bleu. Le noyau, la membrane cytoplasmique, la paroi, donc on peut voir une cellule normale. Par contre, la cellule qui a été mise dans une solution hypertonique, une solution plus concentrée, aura cet aspect. Qu'est-ce que vous voyez ici? Oui, donc on voit une vacuole qui est réduite, qui devient plus petite, qui a une coloration plus foncée que la cellule normale. La membrane cytoplasmique, on dirait qu'elle se décolle de la paroi. Donc, une telle cellule est dite une cellule plasmolysée. La cellule maintenant qui a été mise dans une solution hypotonique, donc l'observation microscopique montre cet aspect. Qu'est-ce que vous voyez ici? Donc, la couleur rose est dominante. Donc, la vacuole devient très gonflée. Elle occupe la totalité de la cellule. Le cytoplasme est à peine visible. La couleur de la vacuole est plus claire. Donc, une telle cellule est dite une cellule turgescente. Une cellule turgescente, c'est-à-dire une cellule qui a une vacuole très gonflée, cytoplasme peu abondant. La membrane cytoplasmique est collée contre la paroi. Donc, si on veut maintenant expliquer ces états, commençons par cette cellule. Donc, si la vacuole est gonflée, qu'est-ce qu'on peut déduire?
Exactement, que cette cellule a absorbé l'eau. L'eau qui a été dans le milieu extracellulaire, c'est-à-dire le milieu hypotonique, a passé à l'intérieur de la cellule. Donc, l'eau a passé du milieu extracellulaire qui est hypotonique vers le milieu intracellulaire qui est hypertonique, qui a une concentration plus importante. La cellule maintenant qui est plasmolysée, qui a une vacuole réduite, la vacuole devient petite, qu'est-ce que ça veut dire? Donc cette cellule a perdu l'eau, au contraire, elle a perdu l'eau. Donc l'eau qui s'y trouvait à l'intérieur de la cellule a passé vers le milieu extracellulaire. Donc l'eau a passé du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique, comme montre donc ce schéma. Maintenant, cette cellule qui a gardé son aspect, la vacuole est normale, le cytoplasme est visible et tout. Donc, comment peut-on expliquer cet aspect? Oui, donc on peut expliquer ça par le fait que cette cellule a absorbé une quantité d'eau du milieu extracellulaire, puis elle a perdu cette même quantité d'eau. Donc la quantité d'eau absorbée du milieu extracellulaire égale à la quantité d'eau perdue par la cellule. C'est pour cela que la cellule garde son aspect. Donc, quel est le point commun entre surtout ces deux expériences? Comment l'eau se déplace dans les deux cas? On vient de voir que à travers une membrane semi-perméable telle que la membrane cytoplasmique, c'est-à-dire une membrane qui ne laisse passer que l'eau et les petites molécules, l'eau passe toujours du milieu hypotonique qui a une faible concentration vers le milieu hypertonique qui a la plus grande concentration. Donc, cette conclusion, ce n'est que la loi d'osmose. Pour vérifier cette loi d'osmose, pour vérifier que toujours lorsqu'on a deux milieux voisins qui ont deux concentrations différentes et qui sont séparés par une membrane semi-perméable, l'eau passe toujours du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique. On peut vérifier cette loi par un dispositif expérimental appelé l'osmomètre. Donc, voilà l'osmomètre, c'est ce dispositif qui est formé par un tube entonnoir qui est fermé par une membrane semi-perméable, par exemple on peut utiliser le papier cellophane, et un bécher. Donc dans cette expérience, nous allons mettre une solution S1, par exemple on peut prendre une solution de sulfate de cuivre dans le tube à entonnoir et on met une autre solution de sulfate de cuivre dans le bécher. Mais la différence entre les deux solutions, c'est que la concentration de la solution mise dans le tube à entonnoir est plus élevée que la concentration de la solution mise dans le bécher. Donc la concentration de S1 est plus grande que la concentration de S2. On laisse ces deux milieux réagir pendant un certain temps, puis on revient pour voir le résultat. Voyons qu'est-ce qu'on peut voir. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? Exactement, donc on voit que le niveau de la solution qui se trouve dans le tube à entonnoir a augmenté. Donc si le niveau à l'intérieur du tube à entonnoir a augmenté, qu'est-ce que ça veut dire? Comment peut-on expliquer ça? Exactement, donc l'eau a passé du bécher qui contient la solution qui a une faible concentration, c'est-à-dire qui contient la solution hypotonique, vers le tube à entonnoir qui contient la solution hypertonique, la solution qui a une concentration plus importante. Donc, une autre fois, on a montré qu'à travers une membrane semi-perméable, l'eau passe du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique. Bon, voyons que se passe-t-il si on inverse les positions des solutions. Si on inverse les solutions, c'est-à-dire nous allons mettre cette fois-ci la solution S2, c'est-à-dire la solution hypotonique dans le tube à entonnoir, et la solution qui est plus concentrée, la solution S1, dans le bécher. On laisse réagir les deux milieux, puis on voit le résultat. Regardons. Donc, on voit que le niveau de la solution hypotonique dans le tube à entonnoir a diminué. Donc, comment peut-on expliquer ça? L'eau a sorti du tube à entonnoir vers le bécher. Donc, l'eau a sorti du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique. Donc, on peut expliquer ce déplacement d'eau par les molécules de la soluté. La soluté, dans ce cas, est le sulfate de cuivre. Donc, comme vous voyez ici, les molécules de sulfate de cuivre sont plus nombreuses dans le bécher, puisque dans le bécher, on a la solution hypertonique, c'est-à-dire qui est plus concentrée.
alors que dans le tube à entonnoir, on a moins de molécules de sulfate de cuivre, puisque c'est le milieu hypotonique. En réalité, ces molécules de sulfate de cuivre, quel que soit dans le tube à entonnoir ou dans le becher, vont exercer une force, une pression sur le solvant qui est l'eau. Donc cette pression est appelée la pression osmotique. Les molécules de sulfate de cuivre qui se trouvent dans le becher vont exercer cette pression osmotique pour attirer l'eau qui se trouve dans le tube à entonnoir. Et de même, les molécules de sulfate de cuivre qui se trouvent dans le tube à entonnoir vont exercer cette pression pour attirer l'eau qui se trouve dans le becher. Mais puisque la pression osmotique dans le becher est plus importante vu le nombre de molécules qui est plus important dans le becher, nous allons voir que l'eau va passer du milieu hypotonique, le tube à entonnoir, vers le milieu hypertonique qui est le becher. Et c'est ainsi, donc, on peut expliquer le passage d'eau du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique. Encore une autre fois, à travers une membrane semi-perméable, l'eau passe toujours du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique. Donc, notre loi d'osmose est bien vérifiée. On peut l'utiliser chaque fois qu'on a deux milieux qui ont deux concentrations différentes et qui sont séparés par une membrane semi-perméable. Revenons maintenant à notre plante et nos poils absorbants. Donc, pour qu'une plante puisse absorber l'eau, une plante, donc pour que les poils absorbants puissent absorber l'eau qui se trouve dans le sol, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc le milieu extérieur, le sol, c'est-à-dire comment doit-il être exactement? Donc le milieu extérieur doit être hypotonique et le milieu interne, c'est-à-dire la racine, les cellules de la racine doivent être donc hypertoniques. Dans ce cas, et d'après la loi d'osmose, l'eau va passer du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire, c'est-à-dire du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique, et comme ça se fait l'absorption. Maintenant, si on arrose une plante avec de l'eau saumâtre, que se passe-t-il? Si on met une plante dans une solution hypertonique, que se passe-t-il? Dans ce cas, donc, la plante se dessèche et se fane, n'est-ce pas? Pourquoi? Comment peut-on expliquer ça? Donc, dans ce cas, le milieu externe ou le milieu extérieur, le sol, c'est-à-dire il est hypertonique. Le milieu intérieur, il est hypotonique. Dans ce cas, d'après la loi d'osmose, les molécules d'eau vont passer de la cellule, c'est-à-dire des poils absorbants, vers le milieu externe, c'est-à-dire vers le sol. Et dans ce cas, au lieu que la plante absorbe l'eau, gagne l'eau, elle va perdre son eau, d'où son dessèchement. Voilà, j'espère que vous avez compris un peu le mécanisme de l'absorption chez les végétaux, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, sur la chaîne Taqi Academy. À bientôt.